Deuxième mutation, c'est une mutation narrative. Parce que de plus en plus, et naturellement c'est preuve des séries télé, vous allez me dire, mais bon, on est dans une stratégie de continuité narrative, donc de sérialisation. Alors, ça paraît évident maintenant, mais il s'avère qu'avant le début des années 80, les séries télé étaient sur un format épisodique. Donc les épisodes étaient fermés sur eux-mêmes. Si vous regardez Columbo, par exemple, voilà, il y avait ce qu'on appelle un case of the week, une enquête de la semaine, et il n'y avait aucune continuité narrative entre les épisodes. On ne savait pas grand-chose de la vie de Columbo. Voilà, ça a fonctionné comme ça. Puis a été intégrée de plus en plus cette continuité narrative avec de plus en plus de personnages intégrés dans la narration qu'on suivait. Et donc on appelle ça, Jason Mitchell appelle ça la narration complexe. Et cette sérialité, elle permet l'intégration d'extensions narratives, justement. Parce qu'on va pouvoir tirer des fils de plus en plus et étendre la narration sur des personnages, sur des lieux, sur des intrigues, voilà, parce qu'il y a cette continuité narrative. En plus, cette continuité narrative, elle favorise l'engagement aussi des téléspectateurs dans les séries. Alors, je suppose que vous connaissez le nom de la stratégie à la fin d'un épisode, ou à la fin d'une saison, qui fait qu'on va vouloir regarder l'épisode suivant ou la saison suivante. C'est un nom, ça? Vous voyez? Oui, c'est ça? Ouais, le cliffhanger. Donc le cliffhanger va permettre l'engagement des téléspectateurs dans la narration. Vous n'êtes jamais dit, en regardant un épisode, « Oh mon Dieu, il faut que je regarde la suite !» Non? Bon, maintenant, il y a le binge viewing, alors forcément, ça réduit un peu l'intensité du cliffhanger. Mais justement, toute la beauté des séries télé, c'est d'être diffusé un épisode par semaine, n'est-ce pas? Et donc, du coup, ça va avoir ces phénomènes d'attente. Alors, j'ai dit, c'est évident autour des séries télé aujourd'hui, mais il y a de la sérialité au cinéma aussi, et en particulier autour des franchises cinématographiques. Donc, bien évidemment, je vous renvoie à Harry Potter, Hunger Games, Twilight, tout ça. Bon, alors vous allez me dire, c'est des adaptations de sagas littéraires. Mais bon, ils reprennent le même principe au cinéma. Mais je vais plutôt m'arrêter sur les univers Marvel, le Marvel Cinematic Universe, donc l'univers cinématographique Marvel. Parce qu'ils ont une énorme stratégie qui est à la fois une stratégie de continuité narrative, et une stratégie transmédia. Donc c'est assez intéressant. Alors la continuité narrative, elle postule que tous les personnages Marvel évoluent dans le même univers, en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de crossovers, c'est pour ça qu'on voit les personnages évoluer, passer d'un film à un autre, voilà. Et ce qui est le plus marquant, c'est... tout le monde a vu au moins un film de super-héros Marvel, je suppose, ici, voire tous. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir Doctor Strange, très bien. Et donc, à la fin, il faut rester, bien évidemment, parce qu'il y a ce qu'on appelle les séquences post-crédit. Et ces séquences post-crédit, justement, elles nous annoncent ce qui va se passer dans la suite, en fait, de l'univers Marvel. Alors, mais c'est dommage parce que je ne peux pas vous le dire, ce serait un méga spoiler si vous n'avez pas vu Doctor Strange, mais la séquence post-crédit, la première est là. Ah, mais non! J'ai hâte! Bon, enfin bref, vous verrez, quand vous me tweeterez quand vous l'aurez vu. Bon, bref. Et bien évidemment, après, vous avez tous les films individuels qui se rassemblent après en Avengers, naturellement. Alors, ça, c'est la stratégie du Marvel Cinematic Universe, mais ils ont aussi des séries télé, et en particulier une série télé qui s'appelle Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., je ne sais pas si vous regardez. Et en fait, ce qui se passe dans la série impacte les films, et ce qui se passe dans les films va impacter ce qui se passe dans la série aussi. Donc on n'a plus une narration comme ça de film à film, mais on a une narration qui fait film, série télé, film, série télé, film, série télé, voilà, comme ça. Et bien évidemment, viennent de s'éjecter les comics, parce que bon, Marvel, c'était des comics quand même au départ, il ne faut pas l'oublier. Alors, le grand concurrent DC... Bon, DC, ils essayent de mettre en place un univers cinématographique, mais bon, avec Warner, c'est pas gagné, là, on est d'accord. Mais ils font aussi Superman, Batman, Wonder Woman, tout ça pour faire Justice League après, on est d'accord. Mais ce qui est plutôt intéressant sur DC, c'est aussi leur série télé, qui participent du même univers aussi, en fait. C'est le même point de départ. Tous les personnages de super-héros de DC évoluent dans le même univers, en fait. Mais leurs séries télé, elles sont plus intéressantes. Alors, c'est
The Flash, Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow. Alors, elles ont l'avantage d'être sur la même chaîne aux États-Unis, CW. Donc, ils peuvent faire des crossovers. Et donc, du coup, les personnages de The Flash vont voir ceux de Arrow, ceux de Arrow vont voir ceux de Supergirl, ceux de Supergirl. Donc, voilà, on est tous dans le même univers, on fait des crossovers. Voilà. Donc, ça, cette narration complexe, cette sérialité, elle passe de plateforme en plateforme ou d'univers, enfin, dans le même univers, mais des micro-univers dans un gros univers.